Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté StackAI et la possibilité de fournir des documents en vecteur pour ensuite exécuter des recherches et faire répondre OpenAI dessus. Bon, l'intérêt de cette méthode, c'est que c'était plutôt rapide à mettre en place. Voilà, il n'y avait pas de code à faire. Vous fournissez le fichier PDF, vous mettez votre input. Vous avez donc rapidement une API qui peut être utilisée. Et voilà, donc c'était plutôt rapide. Le problème de cette approche, c'est que d'un côté, c'est payant déjà. Mais en plus, il faut fournir vos données à une société externe. Potentiellement, si vous êtes privé, qui a des données que vous ne pouvez pas envoyer ailleurs, vous ne pourrez pas utiliser ce genre d'outil. Globalement, est aujourd'hui très intéressant. Alors bon, ça dépend de vos cas d'utilisation, mais ça peut être quand même intéressant de lire des grosses quantités de texte. Par exemple, bon, ici, ce document-là, en fait, c'était un document PDF je crois que c'est 20 mégas, et potentiellement, ce document-là, bon, il y a quand même énormément de texte, il y a plus de 1200 pages. Donc ça peut être assez chiant à lire, mais avec de l'IA, ça peut être plutôt rapide à étudier. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a des alternatives open source et locales qui globalement peuvent avoir de très bonnes performances. Alors bon, ça dépend bien sûr de votre machine. On verra que bon, dans mon cas, ma machine est plutôt lente, mais ça peut fonctionner. Alors donc ici, je vais vous présenter la librairie LangChain, qui est plutôt pas mal, sachant que bon, vous avez accès à toutes les autres IA. Par exemple, vous pouvez utiliser du OpenAI si vous voulez. Donc, il faut fournir la clé d'API, et voilà. Donc vous serez facturé par OpenAI pour ça. Mais vous pouvez aussi utiliser des modèles directement de Hugging Face. Alors, soit par le hub, et donc dans ce cas-là, c'est payant via Hugging Face, mais vous pouvez exécuter certains modèles en local. Donc dans ce cas-là, il vous faut des grosses machines. Alors moi, dans mon cas, en fait, la plupart des modèles que je vais utiliser du Hugging Face, en fait, le problème, c'est que ma machine n'a pas assez de RAM, donc en général, ça crame. Alors il s'avère qu'en utilisant Llama CPP, vous pouvez avoir accès à plein d'autres modèles qui, eux, sont un peu différents. Et récemment, je suis tombé sur un modèle que j'ai réussi à exécuter en local et qui consomme pas énormément de RAM, donc pour le coup, je suis plutôt content. Par contre, c'est un tout petit peu lent, mais voilà. Bon, faut juste une autre machine. Sinon, ce qui est intéressant avec LangChain, c'est que vous pouvez faire tout votre code depuis LangChain, donc ils vous permettent en fait une intégration avec des modèles d'embeddings. Donc vous pouvez encore une fois utiliser du Hugging Face, vous pouvez utiliser du Llama CPP si vous voulez, ou même du OpenIA encore une fois. Bateau. Sinon, dans d'autres vidéos, j'avais présenté Spacey et Santander qui est ici. Donc vous pouvez aussi les utiliser. Et d'ailleurs, dans mon code, on va utiliser le fameux Uber. Sinon, on a aussi accès directement à des bases de données vectorielles. Comme dit, voilà, le but c'était de stocker notre fichier PDF en vecteur. Donc là, voilà, on a accès à énormément de types de bases de données. Vous pouvez utiliser du VVA, il y a du Pinecone et du Milvus que j'avais présenté récemment. Et là, dans notre cas, on va utiliser du Chroma, qui est une sorte de base de données de développement. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une grosse machine, du Docker et autres, de déployer pour ça. C'est voilà, juste en code, ça vous permet de faire du vectoriel. Et globalement, c'est assez performant, ça donne de bonnes réponses. Donc voilà, alors on va passer au code. Alors concrètement, le code, c'est assez rapide. Concrètement, en fait, on va juste utiliser une fonction qui s'appelle retrieval QA, qui va gérer toute la partie question-réponse. Et on va devoir lui fournir deux choses. D'un côté, la LLM, qui va être donc notre Large Language Model. Ici, on va utiliser donc le Llama 2 GGML, qui a été fourni par un certain Deblois. Si vous avez le lien, je le mettrai dans la description. L'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'il est assez léger. Je crois que c'est 3-4 Go à télécharger. En termes de mémoire, vous êtes à globalement 5 Go en RAM. Et voilà. Et ensuite, on peut voir que notre code va nécessiter ce qu'on appelle donc le retriever, qui se fait depuis notre getVectorDB, qui lui va choisir en fait, si jamais on a une collection qui existe déjà, on va juste renvoyer la base de données telle quelle, sinon on va devoir la créer via notre fameux store PDF. Alors le store PDF, c'est assez simple, hein. On a juste notre PyMu PDF, qui est une librairie qui va lire le fichier PDF, qui va découper le texte, et ensuite on le passe par nos embeddings. Alors comme dit ici, j'ai utilisé du SBERT, mais potentiellement on pourrait utiliser du Spacey ou de l'OpenAI. Concernant le SBERT, ici j'ai vraiment voulu faire au plus simple, donc j'ai pris le modèle qui est le plus rapide, donc techniquement le moins performant de tous, et ça me permet vraiment d'enregistrer un document PDF très rapidement en base de données. Et donc voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qu'il faut pour faire notre équivalent en fait au service de StackAI. Globalement, voilà, tout ça, en termes de code, ça va faire ce que je viens de vous montrer ici. Donc 70 lignes de code, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et bref, donc on y va. On va lancer notre script, voilà. Alors, je l'ai déjà exécuté une fois, histoire d'avoir les embeddings en base de données, sinon ça peut être assez lent. Déjà que ma machine, alors c'est un vieux Intel i7, avec donc 12 threads, pas forcément ce qu'il y a de plus performant. Et globalement, une réponse va prendre 60 secondes, donc voilà, ça peut être lent. Après, je vais tenter de broder un peu en attendant. Bref, donc on va poser une question. Donc voilà, quelle est l'utilité du point
E36. Alors comme techniquement, on a fourni comme contexte un fichier d'acupuncture en fait, et va comprendre que 36, ben, c'est un point d'acupuncture, qu'on veut savoir à quoi sert ce point. Alors une petite chose à noter ici, c'est que c'est assez marrant, le fichier est globalement en français, donc il n'y a que du français là-dedans. Et la question est en français, mais en fait, il s'avère que le modèle que j'ai utilisé apparemment, bah, il gère que l'anglais. Mais ce qui est super drôle, c'est qu'en fait, il comprend le français, mais il répond qu'en anglais. Après bon, ça reste globalement intéressant. Les réponses sont toujours bien posées, donc les phrases sont plutôt correctes, et il est capable d'interpréter le contexte. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il peut comprendre parfois, il réussit à extrapoler en fait certaines données par rapport à ce que je recherchais dans certains cas, ce qui m'a vraiment impressionné par rapport à une IA qui, globalement, faut savoir qu'ici, on est vraiment très loin d'un ChatGPT 3.5. C'est un modèle 7B qui est parmi les plus petits modèles que vous pouvez trouver, donc clairement, c'est pas les modèles les plus intelligents. Mais techniquement, ils sont assez intelligents pour faire de la compréhension de texte. Et après, bon, juste en leur fournissant un contexte, bon, en général, elles deviennent vraiment plus intelligentes. Et voilà, donc là, on a eu une autre réponse. Donc, comme dit, en fait, alors ici, elle a mis donc 85 secondes pour me répondre. Bon voilà, avec un meilleur CPU, ce serait plus rapide. Mais sinon, voilà, on a une réponse qui nous dit que voilà, bon, le point U36, c'est bon, tout ça. Voilà, alors pas forcément cherché, mais il me semble que c'est globalement le cas. Voilà, donc bah, je suis assez satisfait en fait de cette IA, de cette capacité en fait à chercher dans les documents. Alors d'ailleurs, on peut peut-être chercher en fait à quoi sert le point U36 sur ici. Et voir si si la réponse est différente. Là, donc là, on va voir la réponse. Alors, douleur gastrique sourde, par l'appétit. Bon, globalement, on voit que la réponse est un peu plus fournie. Après, dans mon code, j'ai limité à 128 la réponse, ce qui fait que globalement, il peut pas me faire une très grosse réponse. Après, on voit qu'il c'est beaucoup plus. Bon, ChatGPT 4 nous renvoie vraiment beaucoup plus de choses. Et derrière, bon, il me renvoie en fait, sinon les mêmes données, plus ou moins. On parle en fait de l'estomac et du bloating, qui globalement est l'équivalent en fait des douleurs épigastrique. Voilà. Mais sinon, bon, je trouve que pour un petit modèle que je peux exécuter en local, c'est très intéressant. Donc voilà, si jamais vous cherchez à faire des IA en local, ça peut être sympa. Ne serait-ce que pour faire de l'embedding, sachant que bon voilà, comme dit cet outil-là, LangChain a vraiment accès à énormément de possibilités d'embeddings. Et sachant qu'après vous pouvez être directement connecté à une base de données vectorielle, c'est vraiment une librairie qui ben, globalement couvre tous les besoins de type de développement, sachant qu'après, voilà, si vous voulez utiliser du OpenAI pour avoir des trucs beaucoup plus intelligents, c'est tout à fait possible. Sachant qu'après, vous pouvez utiliser CPP avec des modèles beaucoup plus intelligents. Il me semble qu'aujourd'hui, on peut avoir des modèles, si on va sur Hugging Face, on peut avoir des modèles, il y a le 60B qui est vraiment beaucoup plus lourd et qui globalement devrait être beaucoup plus intelligent. Par contre, voilà, comme dit, il faudra au moins 60 Go de RAM. Donc potentiellement, ça peut être... Bon, ça peut nécessiter des machines beaucoup plus coûteuses, mais bon, pour du développement, les modèles en 7B sont tout à fait satisfaisants. Et voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. À une prochaine.